Bonjour Philippe. Bonjour Nicolas. Bonjour Eric. Philippe, vous reprenez l'exploitation à vos parents il y a combien d'années à peu près? Il y a 32 ou 3 ans. Et donc à ce moment-là, vous ne faites pas de chambre, Non. mais vous allez... Je suis double actif. Vous êtes double J'aide actif. mes parents et moi j'ai un boulot à plein temps. Je suis chauffeur poids lourd, voilà. Et puis j'ai du temps, j'aide un peu mes parents dans les gros travaux. Et puis je suis double actif. Et là, vous vous décidez donc à reprendre l'exploitation de vos parents et vous allez vous lancer dans la culture du chanvre. Effectivement, je voulais pas de production animale, de polyculture élevage, parce que je trouvais ça compliqué en termes de travail déjà et d'investissement. Il faut multiplier le parc de matériel, il faut avoir des surfaces de bâtiments, il faut avoir aussi... On capitalise dans des troupeaux, ça coûte très cher, donc j'ai dit on va essayer en production végétale. Il y a donc à peu près 25 ans, hein, c'est Un ce que peu plus, vous disiez. oui. Et alors Nicolas, vous avez repris récemment, il y a quelques années, Oui, en février 2018. février 2018, donc nous sommes en 2024. Oui. Est-ce que votre père a eu raison de se lancer dans la culture du chanvre? Ben, je pense, oui. À l'heure actuelle, c'est toujours une culture qui est très intéressante. En termes d'agronomie, culture en elle-même, culture saine, je trouve beaucoup d'avantages à faire cette culture. Voilà. Et pour ça que je la prolonge, ça fait partie de notre rotation depuis maintenant entre 20 et 25 ans à peu près. Et j'en fais entre 5 à 10% de ma surface annuelle. Philippe, quand vous vous êtes lancé dans le chanvre, est-ce que vous avez été accompagné? Est-ce que vous avez eu des facilités finalement pour vous lancer dans ce qui était assez nouveau pour vous? On a été accompagné par notre organisme Stocker qui avait voulu faire un groupe de producteurs en disant écoutez, l'agriculture, on ne sait pas comment que ça va évoluer. On nous promettait que même il n'y aurait que 300 km autour de Paris qui seraient destinés à la production de blé par exemple. Et nous, en zone intermédiaire, il fallait un petit peu des niches, ils appelaient ça des niches. Et ils nous ont accompagnés en développant des marchés sur la production de chanvre à partir de chanvre. Est-ce que en tant que producteur de chanvre, vous savez ce que votre produit devient et finalement à quoi il sert dans l'industrie? Eh ben, on sait que il y a beaucoup de diversification avec le chanvre, ce qu'il n'y avait pas au début quand ils l'ont implanté aux premières années de mes parents par exemple. Maintenant on sait qu'on fait beaucoup de produits, aussi bien l'automobile que la partie travaux bâtiments. Et c'est diversifié certainement aussi dans d'autres choses, peut-être qu'ils sont en train de développer des projets, mais ça se fera peut-être à l'avenir qu'on ne sait pas à cette heure-ci. On sait quoi là, les principaux projets, les principales diversifications c'est celle-ci. Vous êtes un agriculteur, votre papa s'est lancé dans le chanvre, c'était quand même intuitif. Quand vous vous lancez, vous vous dites bon, il y a des choses intéressantes. Voilà, vous êtes un entrepreneur et aujourd'hui, au stade où vous en êtes, ce que vous observez du marché, est-ce que vous sentez qu'il y a des paris à faire? Ah ben entièrement, justement c'est pour ça qu'on a de la chance avec Interval, ils arrivent à développer et trouver des marchés avec le chanvre. Et on espère que ça va se développer doublement ou voire plus dans les années à venir et qu'on ait de plus en plus de marchés possibles avec la partie chanvre. Là dernièrement ils ont développé la partie chènevis. Avant on ne récoltait pas le grain, le chènevis, donc c'est le grain, c'est la graine du chanvre. C'était pas plus valorisé que ça, même voire pas du tout. Et voici quelques années qu'on fait la récolte du chènevis. Donc pour la partie secteur agriculture conventionnelle, ça passe pas en production alimentaire. Mais par contre c'est valorisé dans, je crois, ce qui est cosmétique, et d'autres parties a besoin d'huile grasse, donc le chanvre est une graine très grasse. Et par contre, pour mes confrères qui sont en bio, eux ils ont la chance de pouvoir le valoriser en termes alimentaires, donc on peut faire de l'huile de chanvre en particulier. Et ça c'est une nouvelle niche qu'on n'avait pas avant, enfin une nouvelle valorisation du produit du chanvre qu'on n'avait pas avant, et maintenant ça s'est fait depuis quelques années et ça marche très très bien. Et donc j'espère que dans les années à venir, il y en aura d'autres productions qui vont pouvoir valoriser par rapport au chanvre. Philippe, au cours des 25 années où vous avez développé, quelles ont été les grosses difficultés auxquelles vous avez dû faire face? Des moments de doute? Elles ont été énormes, les grosses difficultés. C'est le problème de la récolte. On a démarré avec des chanvres qui étaient très très hauts, très durs à travailler. Alors on a essayé des tas de choses.
on s'est surtout accroché et il fallait avoir le moral parce qu'on n'avait pas du matériel. C'était tout du matériel transformé par nos propres moyens. Bon, le semis, ça va bien. La récolte, c'était le fauchage, la première partie. Donc on avait trouvé des vieilles faucheuses, conditionneuses. On achetait ça chez des éleveurs. Moi, personnellement, j'avais trouvé une vieille faucheuse dans les Vosges. On attelait ça derrière le tracteur. On bourrait la machine tous les tours. On prenait, des fois, on n'était pas loin d'un bâtiment. La meuleuse et puis le cordon électrique, et on débourrait les rouleaux de chanvre comme ça. Pourquoi on avait des très très gros chanvres, c'était impossible à travailler. Alors après, ils nous ont trouvé des plus petits chanvres qui étaient plus faciles. Puis après, il y avait le bottelage. Le bottelage était compliqué aussi. Ça s'entoure dans les roulements. Si ça chauffe, les presses prenaient feu. Enfin, on a eu... Oui, c'était très très dur. Donc on s'est appris. Et après, on a eu des plus petites variétés parce qu'Interval nous accompagnait bien là-dessus. Ils ont dit il faut qu'on trouve des solutions. Et il s'est trouvé que pour combler un petit peu et nous donner un petit peu d'encouragement, ces petites variétés-là, on a fait le grain pour une première passe. Et en deuxième passe, on récoltait la paille sèche. Mais on voit vite que, alors il y avait des problèmes de qualité de couleur. C'est-à-dire qu'ils voulaient du rouille, ce qui est normal pour des chanvres industriels. Il faut qu'ils soient rouille ou noirs. Donc il fallait attendre. Et après, quand vous attendez, on arrive en fin de saison, nous on a toujours des problèmes d'intempéries. Et puis il y a des années, on s'est trouvé avec des chanvres qui passaient l'hiver dehors. Philippe, est-ce que vous avez l'impression que Nicolas fait le même métier que vous? Oui, parce que quand on a démarré le chanvre, on était déjà des avant-gardistes. Et il prolonge ce que j'ai fait, mais bien sûr que c'est pas l'aspect culture, production de végétal qui est différent. C'est tout ce qui est autour. Environnemental, réchauffement climatique et puis contraintes administratives. Ça, j'ai vu qu'il ne vit pas la même chose que moi. Philippe, Nicolas, merci beaucoup de cet échange. Je vous souhaite une excellente journée.